Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Moi, je tiens à remercier aussi les auteurs de cette proposition de loi ainsi que notre rapporteur pour la qualité de leur travail et surtout la constance de ce combat qui est mené depuis longtemps. Le texte que nous examinons aujourd'hui s'inscrit dans un mouvement engagé de longue date, je l'ai dit, pour la restitution de biens culturels spoliés ou indûment acquis que notre groupe soutient avec constance. Depuis 2020, plusieurs lois ont été adoptées pour restituer au Bénin et au Sénégal, pour réparer des spoliations antisémites ou encore pour poser un cadre à certaines restitutions. Cette proposition de loi donc prolonge cet effort et nous nous en félicitons. Le tambour Gigi Ayokwe, confisqué en 1916 par l'administration coloniale française, est bien plus qu'un simple tambour, comme cela a été rappelé. Il était utilisé pour transmettre des messages sur plusieurs kilomètres et, conscient de son importance et du symbole qu'il représentait, le pouvoir colonial l'a saisi pour affaiblir la communication des populations colonisées. En novembre 2022, une cérémonie de désacralisation en présence de 10 chefs traditionnels ivoiriens était d'une vive émotion, principalement lorsque les chefs traditionnels ivoiriens ont entonné des chants et pratiqué des libations pour que l'esprit du tambour puisse quitter l'instrument et permettre sa manipulation en vue de sa restitution. Pour autant, nous ne pouvons éternellement légiférer au cas par cas. À ce jour, toute restitution définitive d'un bien appartenant aux collections publiques françaises doit encore faire l'objet d'une loi spécifique en vertu de l'article L451-5 du Code du patrimoine qui consacre donc le principe d'inaliénabilité. Le rapport Sarr-Savoie de 2018 évaluait à 90 000 le nombre d'objets issus d'Afrique subsaharienne dans les collections publiques françaises, dont près de 70 000 au seul musée du Quai Branly. Bien sûr, tous ne sont pas appelés à être restitués, mais nous devons nous rendre compte de l'ampleur du travail qu'il nous reste à accomplir. Nous avons grandement besoin d'une loi cadre, exigeante, mais respectueuse de l'inaliénabilité des collections publiques et adaptée aux enjeux du XXIe siècle pour éviter de micro-légiférer à chaque étape comme nous le faisons aujourd'hui. Nous voterons bien entendu ce texte, mais nous appelons le gouvernement à présenter enfin la loi cadre que notre commission attend avec impatience depuis plusieurs années. Et moi, j'en profiterai encore pour défendre la dimension culturelle de l'inaliénabilité plutôt qu'essentiellement patrimoniale et l'universalité des biens culturels qui appartiennent quand même au patrimoine de l'humanité.